les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire un tuto build. Nous allons attaquer les coils exotiques. Donc coils exotiques, c'est quand ça commence à avoir vraiment plusieurs fils mélangés ensemble. Donc là, nous allons faire du Framen Staple, il va y avoir du fil rond et du ribbon éclatonné. Donc moi je vais vous le faire en 30 gauges. Je vais mettre des ribbons plats de champ avec du 0,301 et je vais le claptonner en 40 gauges. Donc comme d'habitude pour chaque vidéo build, il va y avoir un plan de préparation du build parce que c'est le plus important, la préparation du build c'est vraiment ce qui est primordial dans le build. Un plan macro pour voir le déroulé du build et à quoi ressemble le build et un plan large pour voir la finition du build. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la préparation. Me voilà pour la préparation. Donc nous allons commencer par prendre le 30 gauges qu'on va réduire. Donc là, vous prenez votre petite pince, hop, on le déroule à la longueur souhaitée. Moi, par exemple, hop, on va prendre ça, tac, on coupe, on fait la petite équerre. Hop. On va le mettre dans le mandrin. Voilà. On le met bien à l'axe du mandrin. Hop là. Hop, on prend la petite pince à bec rond. On pince. On fait tourner. Olé! J'ai un peu trop serré, je pense. Voilà, ça c'est le problème quand en fait, on est avec des fils, quand on commence à attaquer, au plus en fait on prend des fils fins, au plus le fil est fin, au plus le build devient, on va dire, compliqué. Parce que du coup, c'est déjà d'une, c'est plus fragile. Et de deux, c'est plus souple. Donc du coup, plus de déformation. Donc, plus compliqué automatiquement. Mais bon, c'est pas grave, c'est moi qui ai fait le bourrin parce que bon, là, pour juste le réduire, j'ai pas besoin de forcer comme un Mew. Alors, on va y aller tranquillou. Voilà. Et voilà, il est bien raide. Donc là, il faut en étirer deux. Parce que dans le Framen Staple, en fait, vous allez avoir le ribbon qui va être en fait coincé entre deux fils ronds. Vous le verrez sur le plan macro, vous le verrez mieux parce que là, pour vous expliquer, c'est un peu compliqué. Hop, du coup, on prend le deuxième. Tac. On coupe. Hop là. On le met dans le mandrin. Tac. Voilà. Ça, c'est bon. Allez, on le réduit. Voilà. Pas besoin de faire tourner 2 heures. On accompagne et on lâche. Ça, c'est fait. Donc, maintenant, j'ai mes longueurs de fil. Donc, quand j'ai mes longueurs de fil, hop là, maintenant, il faut couper le ribbon. Donc, le ribbon, je vais changer un peu la caméra de place. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Olé. On va faire un peu plus de place. Hop là, voilà, peut-être que là, voilà, mon fil il est ici. Donc là, j'ai mon petit ribbon. On va en couper, on va en mettre 4. On va mettre 4 ribbons de champ.
Donc là, je prends la longueur du fil que j'ai fait. Hop là, tac. Donc là, j'en ai un. Deux. Trois. Et le quatrième. Voilà. Donc maintenant, j'utilise, quand c'est pour le fil fin comme ça, je n'utilise plus l'élastique, je prends mon petit bout de scotch, je le mets dessus, je laisse dépasser pour que ça soit facile à attraper. Et voilà, ça suffit largement. Hop, mais là je l'ai un peu trop collé d'ailleurs. Bon, c'est bon. Voilà, comme ça le coince et c'est réglé. Alors maintenant, le ribbon. Il faut bien regarder que vos ribbons n'aient pas de pincement, qu'ils ne soient pas tordus en fait. Alors vu que moi, avec les doigts, j'ai dû forcer un peu et en plus, il y a celui qui était attaché avec le scotch. Du coup, il est déjà tordu parce que pour l'attacher avec le scotch, j'ai dû le tordre. Alors on va le couper là où il est net. Voilà. Le reste, c'est bon. Hop là. Donc maintenant, je mets mes fils ronds. Je vais les mettre de côté. Ils vont me servir après. Hop. Voilà. Eux, je vais les mettre de côté. Tac. Donc maintenant, là, j'ai mes ribbons. Alors, pour bien les mettre bien raides et bien qu'ils se collent de champ tout seul, je vais prendre mon classeur. Je vais y mettre un peu de base végétale. C'est de la 100% végé, comme ça c'est encore bien gras, ça va bien les coller ensemble. Et là, je prends un ribbon pareil, je le pose sur mon classeur, je l'imbibe de liquide, voilà. Je prends un deuxième ribbon, sans les tordre, en les gardant le maximum droit, on essaye de les mettre à peu près au même niveau et on les rapproche. On les rapproche tout doucement et ils vont se coller automatiquement, ils vont se coller de champ. Voilà, hop, on arrange un peu pour qu'ils soient à la même dimension approximative, hein, bien sûr. Voilà, là pareil. Hop là. On colle ça. Hop. Hop. Voilà. On les met à peu près à la même dimension. Ça c'est bon. Le dernier. On le met dessus. On le vient. On le met. On le colle au produit et là, ils se sont mis de champ tout seul. Et voilà. Une fois qu'ils sont collés ici, vous prenez une pointe, vous allez imbiber tout le reste. Voilà. Une fois que c'est tout bien imbibé, hop, on prend le reste, hop, et on vient l'imbiber aussi. Voilà. Donc là, j'ai mes ribbons qui sont déjà de champ. Maintenant, on va prendre un petit chiffon pour s'essuyer les doigts. Une fois que ça, c'est fait, c'est là qu'il faut les lunettes. Hop, on va rechanger un peu le plan. Tac. C'est là qu'il vous faut les lunettes. Non, d'abord, on va couper, vous voyez là, il y a les petites équerres de ce que j'ai mis dans le mandrin. Donc ces petites équerres, on va les couper parce qu'elles vont me gêner quand il va falloir coller les deux fils ronds contre mes fils plats. Donc
on fait une coupure nette. Ça, c'est bon. Allez, maintenant, on prend les lunettes du scientifique. On met la petite lumière. J'ai mon petit bâton de colle qui est prêt. Le briquet pour chauffer. Et c'est parti. Alors maintenant, on prend ces fils, ces ribbons. On regarde qu'ils soient bien de champ, tous. Voilà. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Hop, on étire bien. C'est bon. Voilà. Alors, là, ils sont deux champs. Maintenant, je vais prendre un fil rond que je vais venir mettre d'un côté de mes ribbons. Une fois que ça c'est fait, on regarde bien qu'ils soient toujours bien placés. C'est bon. Parfait. Mon fil rond, il est du bon côté. On prend le deuxième, on pince, on vient de l'autre côté, hop, on le met contre, et là, on regarde qu'il soit bien placé. Voilà. Hop, on regarde que les ribbons soient bien de champ, qu'ils n'aient pas bougé. Parfait. C'est bien du bon côté. On est bon. Bon, là, pour vous le montrer, ça serait compliqué avec le macro et tout gérer en même temps, ça serait compliqué, mais vous avez compris la technique. Vous prenez votre ribbon, vous les collez ensemble. Une fois que vos ribbons sont tous collés ensemble, là, vous les tenez. Vous enquillez un fil rond d'un côté et l'autre fil rond de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, que vous avez bien vos fils, bien de champ coincés entre les deux fils ronds, vous prenez votre colle, vous la chauffez. Hop. Et on va venir y faire un petit point de colle. Hop là. On attend que ça sèche, que tout reste bien en place. Et après, on pourra mettre un autre petit point de colle de l'autre côté pour qu'il soit vraiment bien enroulé, bien collé. Hop là. On est bien. Hop. Allez, on met notre petit point de colle de l'autre côté. Et voilà. Allez, on attend un peu que ça sèche, pas que quand on va tirer dessus, ça bouge tout. Voilà. Et c'est là que les lunettes sont importantes du coup, parce que à l'œil nu, là, je ne vois pas grand chose. À part, bon, si vous avez vraiment une bonne vue, mais à l'œil nu comme ça, c'est compliqué de voir si tous les fils, tous les ribbons sont bien de champ, collés l'un contre l'autre, si les deux fils ronds sont bien plaqués contre votre ribbon, c'est vraiment compliqué. Donc là, il n'y a que vraiment avec les lunettes que vous pouvez le voir si vous faites vraiment un travail nickel. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, on va étirer le tout. Voilà. Hop là. On va s'arrêter un peu avant, que je puisse faire mon nœud. Voilà. Je pense que là, on est pas mal.
regarde que quand vous, normalement, si vous avez bien collé le début, quand vous allez pincer et que vous allez coulisser, automatiquement vos ribbons vont rester au milieu et les deux fils ronds vont rester sur les côtés pour encadrer les ribbons. Mais bon, vaut mieux vérifier avant de coller parce qu'une fois que c'est collé et c'est fini. Donc là, on vérifie que c'est bien, c'est parfait. Hop, on prend un peu de colle, pareil. Voilà. On attend. Bon, il faut être patient, hein. Il faut, quand on veut faire du Framer Staple, tout ça, là, quand on commence. De toute façon, quand on commence à rentrer dans les coils exotiques, il faut de la patience et de la minutie. D'ailleurs, pour être patient, on va prendre une petite puff, ça fait passer le temps. Parfait, là, ça commence à être bien sec. Hop, allez, on fait pareil de l'autre côté. Tac. Voilà. On laisse sécher. Hop là, je pense que là, ça commence à être pas trop mal. Voilà. Très bien. Bon, l'autre côté, là, il est bien sec. On est bon. Alors, maintenant que vous avez fait ça, hop, on va préparer son ribbon. Tac. On met le scotch de côté. Et voilà. Alors, on va prendre le petit ribbon. Et on va, vous voyez là où vous avez votre glu, votre colle que vous avez mis, vous allez l'entortiller autour en fait. Vu qu'il n'y a pas les équerres en fait pour du coup vous aider à accrocher votre clapton pour faire le départ, là on va l'entortiller tout simplement autour de la glu et après ça sera pris dans le mandrin. Hop. Ça c'est bon. Allez, il n'y a plus qu'à le mettre dans le mandrin. Voilà. Une fois que c'est dedans, bien regardez que vous l'ayez bien mis à l'axe. Voilà. Voilà, là il est bien dans l'axe et il n'y a plus qu'à serrer. Alors pas besoin de faire des gros pâtés de colle. Hein. Il n'y a pas besoin. Hein. Il faut juste en mettre que quand vous allez serrer. Voilà. Par contre là, il faut bien serrer du coup. Pour pas que quand vous allez
tendre en fait, quand vous allez tendre votre câble, il ne faut pas que vous ayez vos fils qui glissent dans la glu, vu qu'on a mis un peu de la VG dessus, que vos fils glissent dans la colle. Ce n'est pas de la glu, c'est de la colle à chauffer. Voilà, donc ça, on est bon. Maintenant que ça c'est bon, on va mettre une petite pince pour pas que le ribbon il se déroule. On va venir accrocher ça dans le roulement. Voilà, hop, on va s'approcher un peu. Hop. C'est une bien il n'est pas passé dedans. Voilà, ça va. Hop là. Une fois que ça c'est fait, on fait le nœud au niveau du mandrin. Au niveau du roulement, excusez-moi, chaque fois je les confonds tous les deux. Une fois que ça c'est fait, hop, on tend tout, on serre, et il n'y a plus qu'à décoller le roulement à aimant, et voilà, le travail est bien fait. Donc, une fois que ça c'est fait, on va couper le surplus. Tac, ça c'est bon. Alors maintenant, quand on fait du frame staple, quand on va tenir la bobine, on peut avoir tendance à trop serrer et du coup le staple peut sortir et ne pas rester au milieu en fait des deux câbles ronds qu'on a mis. Donc pour régler ce petit problème là, on va utiliser les petits tournis de Skuro. Ils sont au top. Hop là, alors là il faut calculer. Les tournis, vous avez plusieurs diamètres. Il y a du 1, du 2, du 3 et du 4 mm. Donc là, moi normalement, le 1 mm, il doit passer. J'ai calculé, j'ai 4 fils de 0,1, donc ça fait déjà 0,4. Et je crois que le 30, il doit faire 0,25. Je crois, de diamètre, de large. Donc, j'arrive à 0,90, donc presque 1 mm. Donc, je suis bon. Donc là, moi, je vais déjà serrer le premier. J'en mets un au début. Lui, je le serre pour qu'il garde bien mes fils à plat. Donc là, mes fils sont vraiment bien à plat. Avec mon ribbon qui reste bien de champ au milieu, là on est top. Et maintenant, je vais placer plusieurs tournis sur ma longueur de fil pour bien les tenir à plat. Et au fur et à mesure du déroulement de mon build, je les desserrerai pour qu'ils puissent avancer. Vous allez voir, vous allez comprendre quand je vais faire le build. Hop. Mince. Oh là là. Voilà. Alors là, on peut prendre les lunettes pour bien voir qu'on les garde bien à plat. Hop. Que le ribbon il reste bien au milieu. Et voilà, il est bien au milieu. Hop, on serre. Il ne pourra pas aller plus loin. Alors là, je fais une longueur à peu près de 20-40 cm et je vais en utiliser, je pense, 5 tournis.
Donc là, pareil, hop, on se met dedans. On regarde que le ribbon, il est bien deux champs et entre les deux fils ronds. Voilà. Ah. Voilà. Là. Voilà. Vous voyez là, j'en avais pincé un qui n'était pas resté dedans. Eh bien, j'aurais pas eu les lunettes, eh bien, je ne l'aurais pas vu. Donc, c'est pour ça que les lunettes, franchement, elles rendent bien service et ça vous évite de rater un bulle bêtement, quoi. Parce que bon, comme tout, c'est la préparation qui est le plus important. Une mauvaise préparation, automatiquement, un mauvais build. Et bon, si vous jetez le build, vous n'avez rien gagné du tout. Hop. Parfait. Et je vais en mettre un petit en plus pour me guider au départ. Alors, celui que je vais mettre pour me guider, il va pas falloir qu'il soit serré. Parce que là, ceux-là, vous voyez, là, ils ne bougent pas. Ils sont vraiment serrés pour vraiment les tenir plaqués. Celui que je vais mettre pour suivre mon fil, il ne faudra pas qu'il soit serré, car en fait, il va juste me servir à guider. Donc, vous voyez, il faut qu'il soit lâche. Peut-être même un pchouïa plus, il sert juste de guide. Donc là, je vais faire le départ. Hop. Là, voilà. Hop là. Allez, je fais mon petit nœud, mon départ. Hop, on va en avant, on va en arrière, on fait le nœud, on passe devant le tournis. Voilà. Hop là. Et allez, c'est parti pour le build. Alors on y va toujours doucement au début pour pas... Hop là. Ça y est, c'est parti. Donc là, nous allons pouvoir passer en plan macro pour vous montrer comment le build est composé. Et après, on passera en plan large pour voir la finition du build. C'est parti, on passe à macro. Alors, nous voilà en macro. Bon, j'ai un peu foiré le début en voulant caler le macro. C'est pas grave. Quand c'est comme ça, vous prenez une pince et vous le mettez bien à plat. Vous le pincez et du coup, automatiquement, ça va vous les mettre à plat. Donc là, comme vous voyez, il y a mes deux fils ronds sur les côtés et au milieu, il y a mon ribbon. Donc maintenant, mon ribbon est coincé entre mes deux fils ronds. Donc le plus compliqué, on va dire, est fait. Maintenant, il y a juste à garder une bonne pression sur le clapton pour pas que le ribbon passe de l'autre côté en fait, pour qu'il reste bien entre les deux fils ronds. Donc là, il faut garder la bonne pression sur votre clapton et le plus dur est fait. Donc là, nous allons pouvoir passer en action. Et voilà, vous voyez, le build, il se déroule tout seul.
vous voyez le déroulé du build. Mon fil est du coup beaucoup plus large. Ça fait un fil vraiment large. Il y a bien 1 mm là d'épaisseur de fil. Et maintenant, il n'y a plus qu'à claptonner le tout. Le plus dur est fait. Le départ est commencé. Maintenant, le build n'a plus qu'à se dérouler tout seul. Allez, on passe en plan plus large pour voir la finition du build. Me revoilà un plan plus large pour voir la finition du build. Vous allez voir, ça va se dérouler tout seul. Il y a juste de temps en temps, il va falloir s'arrêter pour pouvoir dévisser les tournis, pour pouvoir les déplacer. Mais c'est tout. Le reste, ça va se faire tout seul. Donc là, j'ai le tournis. Ici, celui-là est là pour me guider. Donc moi, je vais le recoller contre. Hop, on va le dévisser un peu. Voilà, qu'il ait du jeu. Qu'il se balade bien. Pour qu'il me les tienne à peu près à plat. Et maintenant, je me mets toujours quelques petits degrés, 1 ou 2 degrés vers le mandrin pour que mon clapton soit bien serré et bien régulier. Et je tiens une petite tension sur ma bobine de clapton et le reste, il n'y a plus qu'à laisser faire. Voilà. Hop, vous vous arrêtez de temps en temps, vous regardez. C'est bien à plat, parfait. Si vous voulez, vous pouvez toujours garder les lunettes pour bien voir ce que vous faites, en fait. Même si quand ça tourne à une certaine vitesse, je vais vous dire, bon. Voilà. Quand ça commence à tourner à une certaine vitesse avec les lunettes, après on ne voit pas super bien. Mais quand vous vous arrêtez, au moins vous voyez vraiment net. Et vous pouvez voir vraiment votre fil s'il se torsade ou s'il y a un fil, les ribbons qui partent en biberine. Allez, c'est reparti. Hop, on s'arrête. Hop. On va le tirer un peu plus loin. Lui, on le fait coulisser plus loin. Lui, on le fait coulisser plus loin. Voilà. Mon ribbon, il est bien coincé dedans. Parfait. Allez, on peut relancer le build. Hop là. Allez, lui, on va l'étirer. Et ça qui est bien avec les tournis, hop, c'est que vous pouvez les dévisser. Et du coup, en les dévissant, vous perdez vraiment rien de votre build. Hop là, on le met de côté. C'est bon, c'est top. Hop là. Allez, et c'est reparti.
Bon, après, normalement, une fois qu'ils sont coincés, presque là, le build, il se déroule tout seul parce que ils sont déjà coincés comme il faut en fait. Donc du coup, c'est comme si vous faisiez un Clapton après, hein, c'est pas non plus compliqué. Hop, lui, on le dessert. Parfait, magnifique. Voilà, il coulisse bien. Allez, on continue. Ah, vous voyez là, je viens de voir que voilà, je suis allé un peu trop. Là, il est bien serré de partout. Et voilà, je me suis mis 2-3 degrés un peu en avant. Et automatiquement, à l'œil nu, vous verrez rien. Hein. Franchement, vous mettez à l'œil nu, pour vous, le build, il est parfait. Mais quand vous regardez avec les lunettes, vous voyez qu'il n'est pas pareil que le reste, qu'il y a un petit jour qui s'est créé de rien du tout. Hein. À l'œil nu, vous ne le voyez pas. Mais avec les lunettes, vous le voyez, ce petit défaut. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours se tenir un peu vers le mandrin, en fait. Pour vraiment bien serrer votre Clapton. Et garder une tension sur votre fil. Hop là. Parfait.
fameux staple bien fait. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, il commence à falloir être un peu plus outillé. Hop. On va y remettre le petit scotch avant qu'il m'arrive une connerie. Voilà. Voilà. Hop là, c'est collé. Allez, maintenant on va défaire ça déjà. Hop. Tac. Hop là. Parfait. Là, on coupe. Parfait. Hop. Alors là, je vais regarder où c'est qu'il y a. Voilà. C'est là. En plus, avec du 40 gauge, il est tellement fin que j'arrive à voir à travers mon ribbon. Et là, normalement, c'est pas normal parce qu'avec du fuse, avec du Clapton bien serré, vous voyez rien du tout à travers. Donc là, je vais pouvoir le couper. C'est de ici. Hop. Hop, et jusque là. Voilà. Bon, ben ça va, ça m'a sauvé. J'ai quand même 10 cm de baume. Donc ça, c'est top. Hop là. Il est vraiment parfait. Nickel. Donc voilà, donc là vous avez vu le fameux staple, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Si la préparation, si la préparation est bien faite, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Donc ben maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu le fameux staple, c'est pas si compliqué que ça. On a fait notre premier coil exotique. Donc voilà, c'est super. Donc après, il faut commencer à être un peu outillé. Déjà, d'une, il vous faut un bon roulement. Donc là, moi j'ai le roulement Scuro, roulement aimant, franchement plus... un roulement plus lisse et plus linéaire que ça, vous ne trouverez pas. Il est fluide, il est vraiment top. Franchement, pour ça, donc ça, un bon roulement déjà. Avoir une bonne tension sur votre fil. Donc l'aimant, franchement, il fait la tension idéale. Après, les tournis, c'est pratique, vous avez vu, parce que vous pouvez les serrer. Donc vraiment, les tenir plaqués contre votre fil pour que vraiment les ribbons ne puissent pas. Parce que le risque, en fait, de faire du fameux staple, c'est que votre ribbon passe en dessous vos deux fils plats et en fait, du coup, il ne reste pas coincé entre... excusez-moi. Que votre ribbon passe en dessous les deux fils ronds. Et que du coup, votre ribbon reste là et vos deux fils ronds restent au-dessus. Et que vous le claptonnez dans ce sens-là, ça c'est dommage. Parce que du coup, c'est plus un fameux staple. Et ça perd son effet et vous perdez en largeur. Donc il faut vraiment que votre ribbon reste comme ça, coincé entre les deux fils ronds. Donc ça, avec les tournis de Scuro, c'est vraiment pratique parce que du coup, vous les serrez et ils peuvent vraiment pas bouger. Donc vous serrez ce que vous voulez, vous laissez un qui soit libre pour qu'il vous tienne bien votre Clapton serré.
Et les autres, quand vous arrivez contre, vous avez juste à les desserrer et hop, après, ils vont, soit vous les enlevez directement si vous n'en avez plus besoin, ou soit vous les desserrez et après, ils vont pouvoir naviguer tranquillement sur les arbres. Donc voilà, ça c'est vraiment des outils indispensables, je vais dire, pour faire le fameux stapel correctement et s'embêter le moins possible. Voilà, c'est ça surtout, c'est se rendre, parce qu'on rentre dans des builds compliqués, donc c'est se rendre le build le plus facile possible. Après, il va falloir les lunettes, parce que bon, les lunettes là, ça commence à être vraiment pratique, parce qu'il faut vraiment tenir vos fils, bien voir que vos fils, vos ribbons, soyez vraiment bien de champ et bien collés l'un contre l'autre, et que quand vous allez insérer vos deux fils ronds de chaque côté, que vous n'ayez pas tendance à appuyer sur le ribbon et qu'en fait ils se tordent et ils se mettent à plat en fait, qu'ils restent bien de champ. Et là, il n'y a vraiment qu'avec les lunettes que vous allez pouvoir voir ces petits détails là. C'est vraiment très... là, on en a besoin, il faut dire que là, on en a vraiment besoin. Autant le stage raid, si vous le faites bien, votre stage raid, il va aller tout seul parce que le stage raid sera bien fait. Donc après, quand vous allez faire un stage raid plus Clapton, ça va suivre seul. Autant là, si vous ne regardez pas que vos fils ils soient vraiment bien de champ et bien coincés entre les deux fils ronds, quand vous allez coller, ça va être la catastrophe. Et si vous collez mal, eh ben, c'est tout le build qui sera mal fait. Et bon, du coup, c'est un mauvais build. Hein, c'est un mauvais build. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous en servir, parce que bon, c'est possible de s'en servir. Moi, avant d'avoir les lunettes, je croyais que je faisais bien, eh ben, je l'ai quand même essayé. Il va marcher quand même. Mais ça n'aura pas vraiment l'effet escompté. Et vraiment, vous n'aurez pas vraiment le ressenti de la vape du fameux stapler. Donc là, les lunettes, ça commence à être assez important. Après, vous avez la colle. Que, bon, bien sûr, ça, c'est de la colle à pistolet chauffant. Donc ça, maintenant, quand vous commencez à rentrer dans les coils exotiques, à des coils vraiment plus complexes, vous allez toujours en avoir besoin. Donc ça, c'est vraiment un outil indispensable aussi. Et voilà, je crois qu'on a fait du fameux step-up ensemble. Il n'y a plus qu'à se la régaler dans la vape. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir toutes les autres vidéos qui vont arriver. Pour aussi participer à la loterie, parce que bien sûr il y aura 20 cm de fameux staples à gagner pour les abonnés. Après, partagez, et en attendant d'une prochaine vidéo, vapez et faites-vous plaisir dans une vape libre.